Au niveau de Smartboard Notebook, on peut utiliser les crayons pour différents usages. Ainsi, pour utiliser les crayons, on vient sur Crayon, on clique dessus et on a accès à d'autres commandes qui apparaissent à droite. Parmi ces crayons, il y a le premier qui est le crayon d'écriture. Donc on clique sur la liste et on choisit le premier choix qui est le crayon d'écriture. On peut personnaliser toutefois la couleur du trait ou le style du trait. Donc nous avons deux manières d'y accéder. Dans la version 14, tout est disponible sur la barre de menu. Sinon, on peut choisir dans les propriétés. Démonstration. Si je veux écrire en rouge par exemple, je choisis mon crayon. Après, je clique sur la couleur du style et je commence à écrire. Si je veux continuer avec le bleu, donc je choisis le bleu comme couleur. Sinon, si je veux personnaliser la couleur, je viens et je choisis dans la palette une couleur déterminée et je continue mon écriture. Dans les versions antécédentes, on choisit la couleur ou bien l'onglet propriétés et là, je peux accéder toujours, personnaliser l'épaisseur et continuer l'écriture. Ceci pour le crayon d'écriture. Alors, si je veux revenir sur certains traits et personnaliser, donc je dois basculer en mode sélection. Je sélectionne l'objet ou les objets qui m'intéressent. Et là, dans propriétés, je choisis la couleur unifiée. Je vais choisir par exemple le bleu. Ou bien choisir le trait. Donc, on peut toujours les personnaliser. Ça, c'est pour le crayon d'écriture. Donc, sinon, on a accès à d'autres types de crayons. Donc je choisis le souligneur, très important dans la notation de certaines parties du texte qui relèvent d'une définition ou autre. Par exemple, je lis ici, donc lorsque ça m'intéresse un terme bien déterminé, je viens pour souligner. On peut toujours revenir sur les caractéristiques ou les propriétés de cet outil en cliquant sur propriétés à chaque fois pour changer la couleur ainsi que l'épaisseur que je peux utiliser instantanément. Comme ça, on peut utiliser différents marqueurs au sein du même texte. Il y a d'autres types de crayons qu'on peut utiliser dans le cadre d'activités de cours. Donc je change de page et je choisis ici le crayon de couleur. Le crayon de couleur permet de colorer des espaces plus ou moins petits ou plus ou moins grands selon mon usage. Donc je choisis une couleur et je viens sur cette coupe par exemple et je commence à colorer. Donc je peux toujours choisir un espace assez grand et je commence à colorer d'une manière assez grande. Voilà. Je peux à chaque fois revenir pour changer de couleur et comme ça je peux ramener des éléments de couleur qui m'indiquent différents sujets sur une image. Sinon, nous avons aussi ce qu'on appelle le crayon magique qui a trois fonctionnalités. Tout d'abord, ça nous permet d'annoter une image et comme vous le voyez, donc j'utilise la fonctionnalité d'écriture seulement qu'avec une particularité de plus, c'est que ça disparaît après 6 secondes. Donc comme je peux toujours personnaliser ce temps, donc je viens sur propriétés, je clique sur effet de remplissage et là je choisis 2 secondes et comme vous voyez, donc je peux revenir à noter avec différentes couleurs et comme vous pouvez le voir,
différentes couleurs. Après 3 secondes, ça disparaît. Comme ça, nous n'avons pas une surcharge au niveau de notre tableau. La deuxième fonctionnalité du crayon magique, c'est que ça nous permet de se focaliser sur un sujet. Donc si vous venez sur une partie de l'écran et vous dessinez un petit cercle, donc qu'est-ce que vous voyez? Donc le cercle se transforme en un spot. Donc comme ça, je peux le déplacer pour focaliser sur un sujet et parler à l'audience sur un sujet bien particulier. Je peux revenir pour agir sur l'échelle de mon zoom selon la région que je veux couvrir au niveau de l'explication. À la fin, si je veux m'en débarrasser, je clique sur la croix. Sinon, nous avons la troisième fonctionnalité, toujours du même crayon magique. Donc je viens et je dessine une sorte de rectangle. Et là, vous voyez, ça se transforme en petite loupe. Comme ça, je peux expliquer ou faire déplacer. Vous voyez, il se transforme en main. Et je peux la déplacer pour expliquer différentes parties, même pour des gens qui se trouvent à l'arrière de la classe. Et comme ça, ils vont bien visualiser et se focaliser sur des parties de détail. Donc je peux aussi transformer l'échelle, plus ou moins grand, selon mon usage. Si je veux terminer, eh ben, je ferme. Bon, il y a d'autres crayons qui sont d'une utilité. Lorsqu'on dessine et on veut que les choses soient parfaitement dessinées, donc on a ce qu'on appelle le crayon de reconnaissance de forme. Ainsi, si je veux dessiner un cercle, parfait, donc le logiciel le reconnaît et le transforme en cercle parfait. Donc il corrige derrière. Donc si je veux un triangle, ben voilà, triangle il est fait. Si je veux un carré, ou un rectangle plutôt, voilà, la reconnaissance il est fait. Et comme ça, je peux les manipuler comme étant des objets que je peux par la suite personnaliser en termes d'échelle, en termes de couleur aussi. Voilà, la couleur du trait. En termes de remplissage. Donc voilà, je choisis une couleur de remplissage. Et voilà, ainsi de suite. Donc je peux déplacer mes objets, agir sur leur taille, sur le superposition, l'ordonnancement, tout ce que je veux. Alors parmi ces crayons aussi, on retrouve quelque chose de nouveauté dans la version 14, c'est ce qu'on appelle le crayon texte. Ainsi, lorsque je choisis le crayon texte et je crée un texte, voilà, le texte il est reconnu et on le valide.